comment est-ce que le coach, à ce moment, gère toute cette pression? Parce qu'il y a trop de pression, j'imagine. Il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui se plaignent, il y a ceux qui blâment le coach, il y a ceux qui disent ce qu'ils peuvent. Et comment est-ce que le coach gère cette pression avant un match très important demain? And to you, Nuhu, when the coach is not there, let's forget about the coach. There are 11 of you on the turf. The coach is standing by. He has given all his instructions. He has told you people what to do. When the coach is not there, what do you people tell yourselves down there on that turf when you are faced to a team and you know it is a strategic game and you must win it? Thank you. Merci, mon frère. Déjà, je suis quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un de spécial. Non, on ne me connaît pas très bien. Je ne panique pas. Je ne stresse pas. J'écoute. Je comprends des critiques. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce qu'il y a à faire. Je reste posé. Ils me connaissent, mes joueurs. C'est moi qui les mets plus en confiance. Je ne crains de rien. Donc, je garde ma lucidité. Je sais ce qu'il faut faire. Je leur dis tout simplement, on fait notre travail. Bon, après, je dis, la vie a ses réalités. J'ai vécu la pression depuis que mon bas âge, j'ai commencé un métier en tant que joueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une différence parce que tout le monde est visé. Il y a beaucoup de choses qui se disent. On m'a déjà annoncé mort. Je suis vivant. On a déjà tout dit. Je suis là. Mais je reste aujourd'hui focus sur ce que je veux faire et je sais où je veux aller. Après, la nature a ses raisons et c'est le Dieu qui décide. Moi, je reste demain concentré sur ce que je veux faire et je pense que demain, on va passer et ça sera différent. Ils vont le voir autrement et ça fait partie du jeu de foot. Quand c'est pas bon, on va critiquer. Quand c'est bon, tu es le meilleur. Donc moi, je n'entre pas dans ce jeu, je reste focus puisqu'en tant que joueur, quand tu gagnes, tu étais fort. Le jour où tu perds, tu es mauvais. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gagner. Donc, je pense que je les transmets à mes joueurs et ils sont conscients. Et je les fais confiance et je sais qu'on va y arriver. Honestly, I mean, as a player, we know what to do. We always know about what those people do before the competition, the history of Cameroon. So, I mean, honestly, I don't want to say about anything. We lost 2 games, of course. Everybody gonna be mad because it's Cameroon. There's too many pressure on this team. So we just wanna focus on the game for tomorrow. It's gonna be a very important game for us. We have to win. We need to win. We're gonna do that tomorrow. The last question in this row. Yes, the guy in red. Red, please. Ok. Bonjour à tous. Jires Kepchuan, Dash TV, Douala, Cameroun. Coach, vous avez dit tout à l'heure que demain, vous comptez faire un très bon match pour valider le ticket pour le second tour. Qu'est-ce que vous mettez concrètement dans un très bon match après les 2 premiers revers contre la Guinée et contre le Sénégal? Comment comptez-vous réellement aborder ce match et le rendre un peu différent par rapport au précédent match? Et puis pour le coach, pour nous Tolo, autant pour moi, vous étiez absent, remplaçant lors du premier match, titulaire lors du deuxième. J'aimerais savoir comment le groupe, les Lions dans la tanière, comment ils vivent ces contre-performances contre la Guinée et le Sénégal. Et quel est l'état d'esprit dans la préparation de ce match contre la Gambie? Merci. Ayant eu une petite expérience, parce que je parle toujours en expérience, parce que j'ai une petite expérience dans ce monde-ci. Je pense que quand il arrive des situations comme celle qui nous arrive, c'est plus le mental. Il faudrait que mes joueurs ils soient... Je suis fier parce qu'ils ne perdent pas, ils n'ont pas perdu espoir, ils sont conscients, et nous sommes conscients tous. C'est plus un problème tactique, technique, ceci. Non, tout ça, je dis, ils l'ont. Maintenant, c'est plus sur le plan mental. Je pense que demain,
ça va avoir beaucoup d'enjeux. Parce que on a gagné des compétitions lorsqu'on jouait. C'est pas parce qu'on était plus fort sur le plan tactique, mais c'est parce que, j'ai dit, on refusait parfois mentalement de dire mais non, c'est pas nous. À quelle heure? Qu'est-ce qui nous arrive? Je pense que c'est ce genre de match. C'est comme ça, plus je pars plus demain dans cette préparation, mais qui ne veut pas dire que sur le terrain, ils doivent pas bien se positionner, bien savoir les règles du jeu. Mais je dis, je mettrai plus en avant le plan mental. Et last two questions. Last two questions, please. Please, you've had your opportunity. Please, be gentle. Please. Okay. No, go on. Ok, merci. Je pense que sur le plan individuel me concernant, voilà, je pense que c'est 27 joueurs qu'on a appelés. Voilà, si aujourd'hui je suis sur le banc, c'est pour des raisons personnelles. Voilà, j'ai accepté la décision du coach. Je suis revenu sur le match contre le Sénégal et voilà, je fais mon boulot comme d'habitude. Moi, je dis toujours que je pense que les 2 premiers matchs d'une analyse, honnêtement, on a très bien joué. On a juste manqué d'un petit truc d'expérience et d'un petit fire speed d'accepter de courir. Je pense que voilà, aujourd'hui, quand on voit un peu l'analyse de toutes les équipes aujourd'hui en Afrique, c'est l'équipe qui cause plus qui gagne les matchs. Le Sénégal aujourd'hui, sur le plan individuel, c'est une bonne équipe, mais il faut reconnaître que c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps et c'est une équipe qui accepte de courir. Voilà. Pour le match contre la Gambie, si on accepte de courir, on va gagner le match. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on va dire. On va parler des tactiques, on va parler de tout, mais il faut juste accepter de courir et accepter de mouiller le mort pour l'autre, c'est tout. Final 2 questions. One here. Gentleman in front. Bonjour coach. Bonjour. J'ai failli ne pas avoir ma question. Coach, demain c'est un match très, très spécial. Contre la Guinée, vous avez aligné une équipe qui a été assez critiquée. Vous avez perdu. Contre le Sénégal, vous avez effectué 5 changements pour une équipe qu'on a appelée sur le net l'équipe du peuple. Mais vous avez aussi perdu. Est-ce que cette situation sème un doute dans votre tête et à quelle équipe faut-il s'attendre demain? Non, j'ai pas de doute. Je pense qu'il y a déjà une équipe. Il y a déjà une équipe qui est là et on a vu les 2 matchs. Hein. C'est vrai que le 2e match on en perd, mais je pense qu'on le perd comme les joueurs eux-mêmes ils l'ont reconnu par naïveté. Il y a quand même le manque d'expérience parce que j'ai dit c'est pas parce qu'on était tellement mauvais, mais on a manqué de maturité. J'ai dit maintenant je pense que ce peu de temps il faut pas changer tout non plus et je pense qu'il faut rester aussi sur des principes. Et je pense que demain, il y aura 11 joueurs et je dirais pas qui va jouer, mais il n'y aura pas de changement en tant que tel parce que je dis c'est les mêmes joueurs et après, j'espère que d'ici demain, il n'y aura pas de joueurs qui auront des soucis de santé. Final question in the front row, please. The gentleman here. Final question. No. Bonjour tout le monde. Abdoul Mehdaoui, Shurouk News, journaliste algérien. Une question pour vous, monsieur Rigobert Song. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment de cette CAN qui a eu beaucoup de surprises par rapport non seulement aux favoris, il y a la Côte d'Ivoire, il y a aussi l'Algérie qui a fait deux matchs nuls. Sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez de ce tournoi? Non, mais je pense que ça a évolué. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
ceux qui partaient comme favoris. Enfin, j'entends aussi, je n'écoute pas beaucoup, mais j'ai dit, on a toujours l'image des équipes qui ont été les leaders avant et qui sont en difficulté aujourd'hui. Donc ça veut dire que le football africain a évolué et ça fait plaisir de reconnaître ça. Parce que il n'y a plus de petites équipes, entre guillemets, comme on parlait à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde peut se valoriser à l'autre. Et je pense qu'au niveau africain, ça c'est un très bon challenge. Ça démontre que nous évoluons et on est fiers d'avoir toujours être confronté à ces genres de situations. Parce que là, ça voudrait dire aussi que ceux qui croyaient être plus forts, il faudrait qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les choses avancent et que tout le monde doit se mettre au travail.